On va écouter ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Et on va commencer tout de suite avec ce chapitre 8 de l'évangéliste Jean, pardon. Et on va lire une bonne partie de, de ce chapitre, hein, parce qu'il y a des choses très intéressantes. Donc Jean chapitre 8, verset 1er. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens menèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» On dit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » On va aller un peu plus loin. Et on va prendre juste le verset 50, on va lire à partir de 57, allez, pour remettre un peu. Verset 57. « Tu n'as pas encore 50 ans, donc ça c'est les pharisiens qui disent ça à Jésus, hein, et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis avant qu'Abraham fût, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple, passant au milieu d'eux, et ainsi s'en alla. Voilà un peu ce passage. Il y a toute une histoire entre deux, mais ce que je voulais relever, et le titre un peu de ce message, c'était « D'une lapidation à l'autre ». Vous voyez qu'on a un contexte, et ce contexte, on va le redécrire un peu ensemble. On est ici à la fête des tabernacles, c'est-à-dire la dernière fête du calendrier des fêtes de l'Éternel. Elle s'appelle Hag HaSukkot. Si je prononce mal, vous me pardonnez. Hag HaSukkot. C'est la fête des tabernacles ou des tentes. C'est la troisième et dernière fête pour laquelle le peuple devait monter à Jérusalem. Enfin au temple, à l'époque au tabernacle, mais là en fait où Dieu avait posé sa demeure et où il nous demandait de monter jusqu'à lui. Tous ensemble. Tout le peuple devait monter. Et ça correspond aussi à la fin des moissons. Vous voyez, donc c'est un calendrier qui est non seulement le calendrier des fêtes, mais qui correspond aussi au calendrier agricole. Et c'est la fin. C'est la fin on va dire, de la saison agricole. Et les moissons se terminent. Et il y a toute une notion de fête joyeuse. Parce que d'habitude, on dit les fêtes de l'Éternel, mais en fait, ce sont des célébrations. Ce n'est pas toujours, on va dire, joyeux au sens festif du terme. Mais là, c'est une fête qui a un côté très joyeux. Parce qu'on a récolté, les greniers sont pleins, c'est une fête de louanges, de remerciements au Seigneur. Et on se rappelle que Dieu a conduit son peuple au travers du désert pour l'amener dans la terre promise. Et pour ça, ils ont habité sous des tentes. Alors, vous verrez que très très vite, dès que le peuple est arrivé dans le pays promis, Dieu a instauré cette fête pour que les Israélites se rappellent des temps anciens, de ce que leurs ancêtres ont vécu. Donc ça, c'est le contexte. Ça se fait toujours. Hein. Alors, ils ne montent plus au temple, parce qu'on ne peut plus monter au temple. On ne peut plus apporter les sacrifices, mais ils mettent toujours une petite cabane
ou une tente chez eux. À la base, c'était une cabane avec il y a 4 espèces. Bon, c'est toute une histoire, on ne va pas parler de ça, c'est pas le sujet. Et donc, ils font une cabane avec ces 4 espèces des végétaux qu'ils ont trouvés. Et ils font encore ça sur leur balcon, juste devant chez eux, dans la rue. L'idée, c'est maintenant de prendre au moins un repas dans cette cabane. Ça, c'est pour maintenant. Mais à ce moment-là, on est à Jérusalem, donc c'est il y a un peu un tumulte, un brouhaha, il faut imaginer. C'est un peu comme ici, à la saison. D'un seul coup, il y a beaucoup de monde. Et il y a du tumulte, et sur la route, c'est blindé. Et là, vous avez vu, Jésus, il va à la montagne des Oliviers. Donc c'est un lieu un petit peu retiré de Jérusalem, en face en fait. Il est en face, derrière la vallée, et il est là au calme, mais tout le monde vient. Il est écrit que... mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et là, tout le peuple vint à lui. Vous imaginez, tout le monde est venu à lui. Et pourtant, il y a quelque chose qui aurait dû nous étonner avant, et qu'on n'a pas lu, mais le lecteur, à ce moment, doit se dire, c'est étrange. Parce que si on lit au chapitre 7, et on va lire du verset 1 à 13 pour bien situer ce moment, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Jérusalem, c'est en Judée. La Galilée, c'est Nazareth, là-haut, les petits coins, un peu, la campagne. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, « Mais pars d'ici et va en Judée, afin que tous tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée, et lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta lui aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il » Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien », d'autres disaient « Non, il égare la multitude ». Personne, toutefois, ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vous voyez ce contexte, c'est particulier. On ne l'avait pas lu avant. Nous, on voit cette situation où Jésus est dans le temple, tout le monde vient à lui. Mais lui-même avait dit, je ne monterai pas à cette fête. Et ses frères l'ont un peu poussé, excité. Vous savez, il ne croyait pas, même dans son village. Il n'avait pas reconnu en eux le Messie. Et donc, il pensait qu'il voulait s'élever. Qu'il voulait être ce qu'on appellerait un leader maintenant, et puis que les gens, un influenceur, et puis que les gens le suivent, parce qu'il serait touché par ce qu'il a à dire, ou parce que ce serait un grand orateur. Il n'avait pas compris qu'ils étaient les frères du Seigneur, du Messie. Alors il l'excite un peu comme ça. Et c'est pour ça que Jésus leur dit que leur heure, eux qui sont en fait les fils de l'ennemi, elle est toujours prête. L'ennemi est toujours prêt à chercher, à nous attaquer, à nous faire du mal. Alors voilà ce contexte. On est dans ce contexte où du coup, Jésus monte incognito. Mais on sait que Jésus n'est jamais très longtemps incognito. Il vient à la fête, hop, il entend ce qu'on dit de lui, et puis à un moment, il se pose là, et comme on est dans le temple, tout le monde le reconnaît, tout le monde vient. Alors du coup, voilà, ses ennemis, ses détracteurs vont essayer de lui tendre un piège. C'est exactement ce pourquoi Jésus ne voulait pas monter, parce que son heure n'étant pas venue, il ne voulait pas être confronté à ça maintenant. Ce n'était pas nécessaire. Mais les plans du Seigneur, des fois, sont loin des nôtres, et Jésus va monter quand même à cette fête, et il va se confronter à ses détracteurs. Et ils vont lui amener une femme. Ils vont en fait, alors on va passer sur l'histoire de la femme, ils vont amener la loi. Et ils vont confronter Jésus à la loi. Parce qu'ils n'avaient pas compris que Jésus était lui-même la loi, et lui-même la parole de Dieu, lui-même ce que Dieu attendait de nous. Alors ils vont venir avec cette loi. On va relire cette loi. C'est important aussi pour nous, parce que
Des fois, on se dit, oui, à quoi font-ils référence? Deutéronome, chapitre 22, on retourne dans la loi, totalement, la Torah du Seigneur. Deutéronome, chapitre 22 et verset 22. Pas difficile. Alors, on a plusieurs traductions, hein, bien sûr. Nous, on a cette traduction qui nous dit « Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. » Bien sûr, vous le savez, on en a déjà parlé, ils n'ont amené qu'une femme devant le Seigneur. Si vous relisez la loi, s'ils étaient si attachés à la loi, non seulement ils devaient amener les deux, et remarquez quand même que l'accent est mis si l'on trouve un homme couché avec une femme. D'accord? Alors, une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. On va dire, j'ai pas envie de dire, enfin, prenez pas mal mes propos, mais on va dire quelque part la femme là c'était un peu secondaire, c'était aussi. Mais c'était l'homme, parce que comme il était représentant du foyer, c'était lui qui avait cette responsabilité. Il devait mourir, et la femme aussi, parce qu'elle avait aussi amené cette situation d'adultère. Voilà le contexte. Mais eux, ils amènent une femme, seule. Et ils veulent tout de suite la mort. Parce que les fils du diable n'ont qu'un désir, c'est de nous amener à la mort, d'amener le peuple à la mort. Et du coup, il parle de cette lapidation, ce que le Deutéronome disait. On va regarder ce que Lévitique nous enseigne, Deutéronome 17, sur la manière de lapider aussi. Parce que vous savez, ils étaient mauvais dans le fond, mais ils étaient aussi très mauvais sur la forme. Alors Deutéronome 17 et verset 7, voyons ce que Dieu dit lui-même par rapport à cela, au moyen de Moïse, son serviteur. Deutéronome 17, je vous ai dit, c'est la parole qui parle ce matin. 17, verset 7. C'est dans un autre contexte, mais du coup, ça parle de la lapidation, et c'est devenu une règle pour la lapidation. Donc, la main des témoins se lèvera la première sur lui, donc sur l'homme qui avait amené quelque chose de négatif, de mauvais sur le peuple, pour le faire mourir. Et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Il fallait que ce soit le témoin de la chose qui lance le premier la pierre. Et ça avait une notion qui est essentielle. C'est-à-dire que lui se considérait pur et il attaquait l'impureté. Le témoin avait vu cela, et s'il se considérait pur dans cette affaire, il devait jeter la pierre le premier, et ensuite tout le peuple. Vous voyez la responsabilité du premier. C'est pour ça que Jésus, dans notre passage, il insiste, et il dit juste une chose. Ok, il ne remet pas en cause la mort pour l'adultère. Il ne remet pas en cause la manière de mourir. Jésus va simplement leur dire que celui d'entre vous, que celui de vous qui est sans péché, puisqu'il n'y avait pas de témoin au final en vérité, puisqu'il n'avait pas amené l'homme avec, qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et là, accusés par leur conscience, Dieu merci, ils avaient encore une conscience, ils se sont retirés et remarquez l'ordre. Du plus âgé au plus jeune. Là, vous avez tout de suite compris. Hein. Plus on est âgé, plus on se rend compte qu'on n'est pas parfait. Hein. Et puis, dans cette notion aussi de respect, entre guillemets, les jeunes n'allaient pas lancer les premiers. Parce qu'il y avait le côté où on va laisser parler les anciens. Et puis nous, on va se cacher derrière. Hein. Eux, ils étaient sans doute prêts. Ils avaient peut-être plus de pierres que les anciens. Mais ils attendaient cette première pierre. Et au final, même le plus jeune d'entre eux a dû partir sans jeter cette pierre. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ce que Jésus écrivait au sol. Il y en a qui disent qu'il écrivait la Torah, qui reprenait le passage. Il y en a qui disent qu'il écrivait les péchés des gens, toutes des séries de péchés,
de ce qui est considéré comme un péché devant Dieu. Il y en a qui peuvent penser qu'il écrivait des noms. On ne sait pas ce qu'il écrivait. Moi, j'ai l'intime conviction, Jésus étant la parole, qu'il était en lien avec la parole. Après, j'en ferai pas une doctrine. Mais ça me paraît tellement évident qu'il écrive justement la loi. Vous êtes venus avec la loi, je vais vous écrire la loi. Maintenant, faites selon la loi. Et donc, ils n'ont pas pu faire selon la loi. Ils n'étaient pas bons sur la forme, et dans le fond, personne n'était prêt à jeter la pierre. Quoi qu'il en soit, on voit encore Jésus. Vous savez, ce n'est pas comme le monde voudrait nous le montrer. Jésus n'est pas venu dire « Oh, laissez-la tranquille, je la prends sous mon aile. » Jésus a reconnu son état de pécheresse. Et il lui dit ouvertement, personne ne t'a condamné, non, je ne te condamne pas non plus. Va, mais ne pêche plus. Il n'a jamais été dit qu'il n'avait dit « Oh, attendez, avant de dire qu'elle est pécheresse, je veux des preuves. » Jésus, sachant toute chose, savait que c'était une femme pécheresse. Et qu'elle avait commis un adultère qui méritait la mort. Parce que le peuple juif devait avoir cet exemple de sainteté au milieu de lui. On pourrait dire « Ah oui, mais ils auraient pu l'accuser en disant « Oui, mais tu ne respectes pas la loi. » La loi dit. Mais en réalité, la loi, il a bien montré qu'elle n'était pas respectée dans la forme, ni dans le fond. Alors Jésus, il va simplement lui dire « Je ne te condamne pas non plus. » Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas jugé sa situation. Et Jésus dira que lui, il juge, mais il juge selon la justice. Pas celle des hommes, mais celle de Dieu. Et cette justice, c'est celle qui va faire que, comme je le disais, ça va l'amener à lui, à être maintenant l'objet de la lapidation. Alors heureusement, ce n'était pas son heure, il va se sauver, mais quelque part, on a déjà toute l'image du sacrifice de Jésus à la croix, où il va prendre notre place. Il a pris la place de cette femme. Parce qu'on est dans le même contexte. Hein. Rien n'a encore changé quand il finit son discours, quand il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et là, il utilise ce fameux « je suis », qui est le tétragramme, qui est ce que Dieu a lui-même annoncé. Alors il dit « je suis ». Et là, ils prennent des pierres, parce que pour eux, c'est blasphème. Et là, il est en train de dire « Oui, vous inquiétez pas, votre heure va venir et vous allez pouvoir me mettre à mort. Mais quand j'aurai décidé, quand ce sera le moment. » Mais Jésus ne s'est pas échappé. Il a été jusqu'au bout en disant qu'il avait le pouvoir de ne pas condamner cette femme, et plus que ça, de lui donner la liberté et le salut. Jésus a pris notre place. Et, comme je le disais, malgré tout, pourtant, cette femme méritait la mort. Et s'il y avait des choses qu'on aurait presque pu lui reprocher, c'était ça. C'était de ne pas avoir, entre guillemets, respecté. Mais l'apôtre Paul va nous expliquer pourquoi. Il y a deux, trois passages qui sont importants, 3 passages dans Romains qui sont essentiels. On connaît tous Romains chapitre 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Il n'y avait pas d'incertitude. Le salaire du péché, c'est la mort. L'adultère, c'était la mort. L'idolâtrie, c'était la mort. Invoquer les esprits, c'était la mort. Il y avait tellement de choses qui étaient définies et qui amenaient à la mort. Parce qu'il fallait retrancher du milieu du peuple ce qui était... C'était pas des... Alors, l'abomination, n'en parlons pas aussi, c'était la mort. Mais tout ce qui amenait le peuple dans une voie de péché méritait la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que Paul rappelle aux Romains. Et dans le chapitre 3, il avait déjà expliqué, chapitre 3, on va lire encore un petit passage un peu plus long, pour bien comprendre la pensée de Jésus. Là, Paul est en train de nous expliquer quelque part ce que Jésus a fait avec cette femme pécheresse. Chapitre 3, verset 21. « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction,
distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire, qui prend notre place, propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste en tout, en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi incirconcis et par la foi les incirconcis. Anéantissons donc la loi par la foi, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Paul est vraiment en train d'expliquer aux Romains tout ce que Jésus a mis en œuvre. En même temps, c'était son but, d'expliquer ce que Jésus a fait. Mais on voit vraiment ce parallèle entre ce passage où Jésus n'est pas tombé dans le piège de la loi. Parce que la loi, elle était donnée un peu comme un piège pour l'homme. Parce que c'est elle qui nous révèle le péché et qui nous mène à la mort. Sans la loi, il n'y a pas de péché. Sans péché, il n'y a pas la mort. Et ces hommes qui étaient ennemis de la grâce de Dieu, ennemis de l'amour de Dieu, ramenaient tout à la loi. Et eux-mêmes n'étaient pas capables de manifester la loi. Ils avaient transformé la loi du Seigneur pour en faire quelque chose, une arme de pouvoir, de supériorité, mais qui détournait le peuple. Ils étaient eux-mêmes comme ces idolâtres, comme ces adultères. Parce que l'adultère, pourquoi Dieu déteste l'adultère? Pourquoi Dieu a en horreur l'adultère? Ce que Dieu a en horreur, c'est qu'on ne soit pas fidèle à son alliance. Quelque alliance qu'elle soit. C'est pour ça que Dieu est sévère avec l'adultère. C'est pas parce que c'est juste une chose qui est mal aux yeux de la morale humaine. C'est quelque chose qui touche profondément le cœur de Dieu. Toute forme d'adultère. Et principalement l'adultère spirituel, parce que Dieu veut un peuple qui soit fermement attaché et on va dire consacré pour son alliance. Dieu a fait une nouvelle alliance. D'ailleurs, et c'est ce dernier passage de Romains qui nous le dit, Romains au chapitre 8, qui est pour moi presque le plus beau, le plus merveilleux chapitre, je vais dire, du Nouveau Testament. Parce que toute la Bible, ce serait dur à dire. Mais il y a tellement de merveilleuses choses dans ce chapitre 8. Et ça commence très fort. 8, chapitre 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. Tout est résumé là. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. C'est ce que Jésus a fait. Il n'a pas condamné alors qu'il avait le pouvoir de condamner. Il avait la capacité, il était sans péché, et on amenait devant lui une femme prise en flagrant délit d'adultère. C'est lui qui aurait dû jeter la pierre la première. Et tous les autres l'auraient fait. Et il n'y aurait rien pu leur dire. Lui, il avait le droit. Et elle, vous voyez, on ne l'entend pas. Elle n'est pas en train d'essayer de dire « Je vais t'expliquer, c'est une erreur, il y a mal donne, on n'a pas compris ce qui s'est passé. » En fait, non. Elle sait très bien ce qu'elle mérite. Et les choses, elles étaient habituées. Les hommes et les femmes savaient que s'ils étaient pris, c'était la mort. Jésus amène quelque chose de nouveau. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est plus la mort qui va régner. Parce que ce n'est plus ce que vous avez fait de la loi qui va régner.
pour faire périr le pécheur. Maintenant, il y a la grâce de Dieu qui va faire vivre le pécheur repenti. Parce qu'attention, hein, Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Entre guillemets, la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là pour t'aider. Si tu continues à pécher, tu auras ce que mérite ton péché. Et Jésus n'est pas là. Comme le dit Paul, on n'abolit pas la loi. Jésus n'abolit pas la loi. Il ne dit pas c'est mauvais. Il dit juste vous n'avez pas compris ce que la loi voulait. La loi voulait la sanctification. En fait, par crainte de désobéir à la loi, vous auriez dû être saint. C'était ça l'idée. C'est ça, je n'aime pas ces choses-là, je les hais. Je vais vous éviter d'être donc haï de moi. C'est ça que Dieu dit au travers de la loi. Donc, pour ne pas être haï de moi, faites ceci, faites cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, comme on le fait avec nos enfants. Vous voulez trouver grâce à mes yeux, mes enfants, mais obéissez-moi avant toute chose. Et après, vous aurez les récompenses qui vont dans le sens de votre obéissance. Et vous ne craindrez pas le courroux, l'éducation, puisque vous aurez obéi. Il y avait juste ce passage, juste cette notion de l'obéissance. On en a parlé, Jérôme en a déjà parlé. Alors, je vous disais que Jésus, lui, il juge selon la justice de Dieu, la vraie justice. C'est ce qu'il dit, et je vous inviterai du coup à relire chez vous tout le chapitre 8, parce que dans le passage qu'on n'a pas lu, c'est justement ce qu'il explique. Il explique que, avec justement ses détracteurs, il vient leur expliquer que lui, il a cette justice qui lui vient de Dieu, parce qu'il vient de Dieu. Il vient du Père et il vient manifester les œuvres du Père. Il vient expliquer et montrer au monde et à son peuple, à l'époque, qu'ils n'ont pas compris. Et ces reproches n'étaient pas des reproches... je pense que ça aurait été peut-être plus facile pour eux de comprendre qu'il était le Messie s'il était venu avec une espèce d'épée flamboyante en disant « Toi, tu n'as pas compris, je te retire. Toi, tu n'as pas compris. Toi, tu fais ceci. » Et là, on aurait peut-être mieux compris. Mais il est venu nous montrer que ce qui était par-dessus toutes ces choses, c'était déjà la grâce, déjà l'amour de Dieu. Et comme on l'a déjà entendu, hein, il y a ce combat un peu entre l'amour et la justice. Mais la justice, elle est dans l'amour. Cette justice de Dieu, elle est dans l'amour. Et l'amour de Dieu, il est dans la justice. L'un ne peut pas dépasser l'autre. Ils ont une forme d'égalité. Et pour que cette égalité soit respectée, Jésus est venu. Il a montré et il a expliqué. Et comme on le disait, il a pris notre place. Il a pris la place de cette femme. Il a pris notre place. Ce n'est pas anodin les moments que Jésus choisit. Il a pris ce temps de réjouissance, d'une fête heureuse, où il y avait l'abondance, les moissons. On priait le Seigneur pour qu'il y ait des pluies maintenant qui tombent, pour laver la terre, pour préparer la terre, pour qu'on puisse ensemencer à nouveau. Et il y avait tout un tas de choses. Et là, Jésus vient montrer que je vais faire quelque chose de nouveau. On est à la fin de l'année, ça va changer. Il va y avoir quelque chose de nouveau. C'est cette dernière grande fête. Tout le monde est là autour de Jésus. Et lui, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il a déjà fait des miracles. Il a déjà montré ce qu'était le Shabbat, le vrai Shabbat. Celui qui libère, qui délivre, qui fait que ce n'est pas quelque chose de difficile. Mais au contraire, c'est un moment de paix, de joie, de réjouissance. Là, quelque part, il vient montrer que tout ce que Dieu a mis en place au travers de ces fêtes, il y a cette portée spirituelle. Maintenant, comprenez que tout cela a été fait pour votre éducation, pour votre instruction, pour que vous voyiez au travers de mes œuvres ce que Dieu voulait faire, ce que Dieu voulait vous montrer, ce que Dieu voulait vous apprendre. Alors, c'est bon pour nous de savoir un peu où on en est. Est-ce que des fois on n'a pas cette facilité aussi à tomber vers la loi ? Est-ce que
notre jugement n'est pas des fois altéré par la moralité, par la pensée de ce monde? Est-ce qu'on n'a pas besoin de revenir au pied du Maître? Seigneur, viens et écris pour moi. Écris dans mon cœur. Montre-moi. J'ai besoin de comprendre. Moi aussi, je reconnais que j'ai besoin que tu viennes constamment refaire cette œuvre de salut, d'enseignement, de révélation. Jésus s'est révélé comme d'une manière totalement nouvelle. C'est des choses, il a déjà guéri, il a déjà fait des choses, comme je disais, le Shabbat, il a montré, ils n'ont pas compris encore. Déjà pour eux, c'était quasiment comme, ils transgressent la loi. Mais Dieu n'a jamais dit, il avait dit de ne pas faire d'œuvre servile. Est-ce que c'est une œuvre servile de guérir un homme qui est paralysé, un homme... Il n'y a rien de servile. Qu'est-ce qu'il n'avait pas compris? Jésus, qu'est-ce que je n'ai pas compris ce matin? Et qui m'empêche d'être pleinement au bénéfice de ta grâce, d'être pleinement dans ton obéissance et ta bénédiction. C'est ça ce qu'on doit se demander. Peut-être aussi, tu te dis, mais oui, moi je me sens condamné par tel péché, par telle loi, par telle morale. Demande au Seigneur de savoir, est-ce que lui te condamne? Je peux donner la réponse. Non, il ne te condamnera pas. Mais il sera prêt à juger et à séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais dans ta vie pour t'amener dans quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. On sait par la suite que cette femme a suivi Jésus. Toutes les personnes que Jésus avait délivrées et sauvées, on sait qu'il le suivait, de près ou de loin. D'ailleurs, même Nicodème, on voit dans cette histoire, on a encore Nicodème qui revient. On a encore des choses. Suivons Jésus. Il le répète, il faut marcher, ce que Paul dira, il faut marcher. C'est ceux qui marchent dans la foi en Jésus, qui sont sauvés et qui ne sont plus sous la condamnation, qui marchent. Alors Seigneur, apprends-nous à te suivre avec obéissance, avec un cœur bien disposé. Et pour ça, on a besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens et montre-moi, révèle-moi. C'est vraiment toute l'œuvre du Saint-Esprit. Laissons de côté, ça c'est secondaire, les manifestations du Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les rechercher. Rechercher les dons les meilleurs, rechercher les dons du Saint-Esprit. Mais recherchons d'abord à ce que l'Esprit nous révèle qui est Jésus, ce qu'il veut manifester avant tout dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'il veut que nous accomplissions, que nous changions de mentalité dans nos vies pour lui plaire, pour lui obéir. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Jésus le répétera dans l'évangile de Jean même par 4 reprises, mais dans 3 chapitres qui se suivent, 14, 15, 16, le Saint-Esprit viendra pour vous parler de moi, pour révéler les choses. Il vous montrera. C'est ça son rôle. Jésus n'a pas dit le Saint-Esprit viendra et puis vous serez des super spirituels, des gens extraordinaires avec des super pouvoirs. Vous aurez la capacité de comprendre qui je suis et ce que je vous ai dit. Alors Seigneur, nous ce matin on veut que ton Saint-Esprit vienne, qu'il fasse cette œuvre dans nos cœurs pour nous aider à te suivre et à t'être fidèle. Seigneur notre Dieu, ce matin, c'est avec une pleine reconnaissance que nous nous adressons à toi. Parce que tu nous dis toi-même que tu ne nous condamnes pas. Mais nous savons que ton jugement est vrai. Nous savons que, tu vois dans nos cœurs. Tu vois ce qui est même caché. Tu vois même, Seigneur, comme pouvait le dire le psalmiste, les péchés cachés, ceux que nous-mêmes nous ne comprenons même pas, avec lesquels nous te faisons du mal. Seigneur, éclaire-nous. Seigneur, toi qui dis, je suis la lumière. Nous voulons, Seigneur, que tu éclaires les zones les plus sombres de nos vies, afin, Seigneur, de ne pas pécher contre toi, afin de ne pas, Seigneur, apporter aussi dans ton peuple l'opprobre et les choses qui nous mèneraient loin de toi. Seigneur, sanctifie-nous. Sanctifie-nous par ta parole, par ton Saint-Esprit. Sanctifie-nous, Seigneur, alors que c'est le désir de nos cœurs. Seigneur, nous te demandons tout simplement que tu écrives ta loi dans nos cœurs,
non pas la loi des hommes, non pas la loi de ce siècle présent, non pas la loi d'une quelconque moralité. Nous voulons, Seigneur, que ce soit ta pensée qui soit dans nos cœurs, que ce soit ta volonté qui soit notre objectif, que ce soit la sainteté. Comme tu le dis, vous serez saints car je suis saint. Seigneur, sanctifie-nous davantage. Nous te bénissons, nous te remercions pour ton amour, pour ta grâce, sans laquelle ce matin, eh bien, nous ne serions pas dans ce lieu, sans laquelle ce matin, nous n'aurions même pas le droit d'ouvrir la bouche, ni même d'ouvrir ta parole. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce, parce que au travers du sacrifice de Jésus, tu nous donnes cette possibilité, tu nous rends capables maintenant, ce matin, d'être en ta présence. Et nous te bénissons, et nous te louons, et nous t'adorons, parce que tu en es digne. Merci Seigneur. Amen. Sois béni. Amen.